no leader. I'm no leader. Okay. You guys need a leader. ماني شان تشيد بابي تفهمناكي سريتا حشكة فرماندار متسمر فرماندار Rojda. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui, déjà nous sommes dimanche 11 décembre 2022. La température est assez fraîche mes amis, donc couvrez-vous bien, restez au chaud. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai vu hier et que j'ai terminé aujourd'hui, ça s'appelle Entre deux feux. C'est un film d'origine Allemagne. La réalisation c'est Daphne Charizani. La durée c'est 1h33. Les acteurs c'est Almila Bagriakik, Christophe Letroski, Zubdeid Boulout et Mariam Boubani et Lucas Prisor. Le genre c'est drame, guerre. En fait c'est plutôt un film de guerre. La date de sortie c'est 2020. Et maintenant voici l'histoire. Roja, une jeune soldate allemande d'origine kurdo-irakienne, vit en Allemagne depuis son enfance. Elle est à la recherche de sa mère Ferah dans un camp de réfugiés grecs. Leur retrouvaille après des années de séparation leur apporte une joie immense mais éphémère. En apprenant que sa sœur Dylan est toujours en Irak, Roja décide de demander son déploiement à Ebril en Irak pour retrouver cette dernière. Et voilà mes amis, donc effectivement l'Allemagne a accueilli énormément de réfugiés, c'est-à-dire d'immigrés, de clandestins. Et c'est le choix donc de la présidente allemande. Mais comment dire, là il s'agit d'une Kurde, donc une Kurde qui vit en Allemagne, qui ramène effectivement sa mère, qui voudrait ramener sa sœur qui s'appelle Dylan, sauf que sa sœur elle a décidé de rester en Irak pour se battre contre l'État islamique. Et il faudrait en parler un peu de la population kurde. En fait, on appelle ça le Kurdistan, mais en fait, ça veut dire littéralement pays des Kurdes, mais ce n'est pas un pays, mes amis, puisque les Kurdes sont à cheval entre 4 pays. Les Kurdes sont des musulmans, mais il y a que 2 pays seulement qui reconnaissent donc les Kurdes. Et les Kurdes en fait, c'est une population, donc comme je l'ai dit, répartie entre 4 pays qui ne parlent pas la même langue, même si ils sont tous musulmans, ils n'ont pas la même langue, ils sont dans 4 pays différents et ils sont souvent en révolte, en guerre, donc avec les pays sur lesquels ils sont. Donc là, on parle d'une Kurde irakienne qui se bat contre l'État islamique avec le soutien de l'armée allemande. Et justement, donc c'est une jeune Kurde qui vit en Allemagne, qui a décidé d'intégrer donc l'armée allemande et qui demande son déploiement donc en Irak pour combattre Daesh, pour combattre l'État islamique, donc auprès des troupes allemandes évidemment, mais comme interprète kurde, puisque les femmes kurdes se battent effectivement contre l'État islamique. Donc voilà, bon, je crois que j'ai parlé un peu du Kurdistan, hein. C'est une région géographique culturelle transfrontalière d'Asie occidentale, majoritairement peuplée par les Kurdes. Cette région s'étend dans le sud-est de la Turquie, dans le nord-est de l'Irak, dans le nord-ouest de l'Iran et sur 2 petites régions au nord-est et au nord-ouest de la Syrie. Sur ces 4 pays, seuls 2 reconnaissent officiellement une région sous la dénomination du Kurdistan, l'Iran avec sa province du Kurdistan et l'Irak avec sa région autonome du Kurdistan. Le Kurdistan est divisé entre la Turquie, donc l'Iran, l'Irak et la Syrie. Au XXe siècle, les Kurdes ont été persécutés par les États dans lesquels se trouvent les principales populations. Donc les Kurdes, effectivement, c'est une population qui est, qu'on ne trouve pas partout, même en France. Je veux dire, au Bourget, je connais une Kurde, par exemple. Donc les Kurdes sont partout en Europe parce qu'ils ont fui, effectivement, les pays dans lesquels ils se trouvent, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Iran, etc. Donc généralement, pas tous, mais certains fuient, il y en a d'autres qui se battent. Et ils sont en guerre effectivement avec... souvent ils sont en guerre, enfin la plupart du temps, avec les pays dans lesquels ils sont, puisque le problème des Kurdes, c'est qu'ils n'ont pas de pays. On dit le Kurdistan, le pays des Kurdes, mais en fait, c'est des régions. C'est des régions et chacun a une langue différente. Il y en a qui parlent arabe, il y en a d'autres qui parlent pas arabe, même s'ils sont tous des musulmans, c'est des musulmans sunnites, mais ils se battent contre d'autres musulmans sunnites. Donc ça, c'est pas nouveau en islam, puisque on a déjà le schisme
Donc à la mort du prophète Mohammed, donc les musulmans se sont tués entre eux, enfin se sont battus entre eux. Donc ça a été une division entre les sunnites et les chiites. Et donc les musulmans n'ont pas cessé de se battre entre eux. Et même entre sunnites, ils se battent. Donc voilà. Et là, effectivement, c'est des Kurdes sunnites qui se battent contre l'État islamique qui est sunnite également. Donc, de toute façon, avec l'islam, il y a toujours eu des guerres depuis le début, depuis la création de l'islam, en fait, par le prophète Mohammed. Ça a commencé par les pillages donc des caravanes juives, des commerçants juifs, pour le butin, pour les esclaves, donc prendre des esclaves, demander des rançons, s'accaparer l'or, s'accaparer les denrées en fait des riches commerçants juifs. Et au lieu de commercer comme les juifs, ils ont préféré voler. Donc depuis le début de l'islam, c'est le vol donc des commerçants, le pillage et d'ailleurs la sourate 8, c'est le butin. Donc en fait dans le Coran, on préconise le vol, le pillage et prendre des esclaves. Voilà. Donc ça c'est le Coran, ça c'est l'islam, c'est l'histoire de l'islam, mes amis. Donc s'accaparer le bien des autres, voilà, et prendre de leurs femmes, prendre des esclaves. Commerce de l'esclavagisme, là, c'est ancré dans le Coran. Mais on va arrêter de parler de l'islam, du Coran, de l'esclavagisme et de la ségrégation des femmes. Donc là, il s'agit simplement d'une population kurde qui malheureusement n'a pas de pays, qui se retrouve entre 4 pays et qui sont également persécutés. Donc. Et on a les Allemands, enfin l'Allemagne en fait, qui aide ces Kurdes comme la plupart des pays européens en fait. On accueille énormément de Kurdes chez nous. Et le problème, c'est que de temps en temps, ces Kurdes voudraient revenir combattre, mais enfin c'est très très difficile et puis c'est un combat perdu d'avance en fait. Donc voilà, donc c'est une histoire de guerre, une histoire de souffrance, une histoire entre deux sœurs, donc une qui a décidé de rester en Allemagne, une qui a décidé, même si elle n'a pas trop eu le choix, elle est revenue avec ses parents donc en Irak, parce que ses parents voulaient revenir en Irak. Donc elle a décidé de revenir en Irak et de se battre auprès de ses sœurs kurdes. Mais après, bon, la mère, elle sait pas trop ce qu'elle veut parce qu'elle a décidé de revenir en Irak. Après, elle se retrouve en Allemagne avec l'une de ses filles et elle demande à sa fille d'aider sa sœur, voilà, sa sœur qui est restée en Irak. Donc le problème, c'est que les parents savent pas toujours ce qu'ils veulent. Et voilà, bon, enfin, je vous dis pas la suite, mes amis. Donc comme je l'ai dit, c'est un film de guerre. Pour ceux qui sont pas touchés par le problème de la population kurde, je vous invite pas à le voir. Enfin, je vous invite si vous voulez, vous pouvez toujours voir ça, mais c'est un film de guerre. C'est pas un film très marrant, c'est pas un film très prenant, pas un film d'action. Donc la plupart des gens qui regardent, par exemple, enfin qui regardent mes vidéos vont être déçus. Si vous attendez à un bon film, un film d'action, etc., ça a été diffusé sur Arte. C'est un film intimiste, un petit peu intimiste. C'est un film donc sur la sensibilisation du problème kurde. Et évidemment, si vous êtes intéressé par ce qui se passe donc concernant la population kurde, je vous invite à le voir évidemment. Donc, je peux pas valider, je peux pas dire que c'est pas un bon film. C'est un bon film si vous voulez, mais un problème intimiste entre deux sœurs kurdes. Et voilà, donc en fait, c'est un problème qui concerne la population kurde que malheureusement on peut pas traiter en un seul film. Et voilà, enfin personnellement. Je trouve ça triste en fait, je trouve ça profondément triste, mais le problème c'est que l'islam de toute façon c'est depuis le début, c'est de la guerre, c'est du sang, c'est du pleur, c'est des pleurs, c'est des larmes, etc. Enfin c'est vraiment triste l'histoire de l'islam en fait, les conquêtes, l'esclavage, tout ça, c'est vraiment quelque chose de très triste mes amis. Et bon, j'espère que pour les fêtes vous allez voir autre chose qu'Entre deux feux, qu'un film de guerre, un film sur une pauvre population kurde qui a été martyrisée, qui ne se retrouve dans aucun des 4 pays dans lesquels ils sont. Et pour moi, pour ma part, j'estime que les Kurdes devraient avoir un pays. Après, il y a un problème, c'est pas comme les Juifs. Hein. Les Kurdes sont des musulmans, les Juifs sont unis parce qu'ils croient en même Dieu, Yahvé. Donc ils ont les mêmes croyances. Quels que soient les Juifs de quelques pays, que ce soit des Juifs russes, de France, d'Allemagne, de quel pays ils viennent en fait, ils sont unis
alors que les Kurdes, bon, ils ont également des langues différentes, mais l'islam, enfin, ils sont assez des sunnites, mais ça ne les relie pas, puisque en fait, ils se battent contre d'autres sunnites également. Donc, ils sont dans des pays sunnites, ils se battent contre d'autres musulmans sunnites. Donc, en fait, c'est pas l'islam qui peut les unir, et c'est pas la langue qui peut les unir. Donc, qu'est-ce qui peut unir les Kurdes de 4 pays différents, et quel pays, quelle terre leur donner pour qu'ils puissent vivre en paix? Ça, je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas comment faire avec ce dilemme, comment résoudre le problème de la population kurde, même si j'estime qu'il mériterait d'avoir un pays pour qu'enfin ils puissent être libres, puissent se développer comme n'importe quelle population, n'importe quel pays. En fait, toutes les populations devraient disposer d'un pays, et les Kurdes devraient avoir un pays à eux. Mais de toute façon, l'Iran, enfin les 4 pays dans lesquels ils sont, que ce soit la Turquie, l'Iran, l'Irak, tout ça, ils voudront pas laisser une population kurde libre, ils voudront pas laisser former un État. Donc, est-ce que nous, les Européens, avec l'aide des Américains, est-ce qu'on peut pas trouver une terre pour les Kurdes pour qu'ils puissent vivre en paix? Et est-ce que même les Kurdes puissent vivre en paix, sachant que ils n'ont pas grand-chose qui les unit? Donc c'est ça le problème. Est-ce que les Kurdes peuvent vivre ensemble, former un pays par exemple? Ça, je ne suis pas sûr, mes amis. Je ne suis pas sûr que les Kurdes, même si j'ai beaucoup de respect pour les Kurdes, est-ce qu'ils peuvent s'unir, vivre ensemble, si on leur donne une terre pour former un nouveau pays, un pays comme le Kurdistan, le pays des Kurdes, mais qui soit un vrai pays, et non pas des régions éclatées entre 4 pays. C'est un dilemme, mes amis, c'est un dilemme, donc je ne sais pas comment résoudre ce dilemme. Et c'est vrai que pour les fêtes, je trouve que c'est peut-être pas le moment de voir ce genre de film. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. مرحبا. ما قنعم ياك ناديتي يا نبرة. ورقة كم ندي نارو ما هيك شونك